La signification et la valeur de l'onction impliquent que seul l'Esprit de Dieu connaît le plan de manière détaillée et peut tout faire pour que cela soit vraiment réalisé selon les principes et l'intention de Dieu. Je dis que seul l'Esprit de Dieu possède cela. C'est une merveilleuse chose de découvrir que lorsque vous considérez la plus simple et la plus élémentaire expression de la projection des pensées divines dans la parole de Dieu, tout se soumet à un principe, et que cela se développe plus tard dans une plus grande plénitude, mais toujours conformément à ce principe de base. C'est simplement merveilleux. Dieu maintient l'authenticité d'une chose par le principe qui la gouverne. Plus tard, vous ne voyez pas, et cela malgré le développement de cette chose, qu'il y ait eu un quelconque changement par rapport au principe fondamental. Le principe demeure, et vous ne pouvez pas l'ignorer. Lorsque vous considérez son développement dans la parole de Dieu, vous découvrez que cela est conforme au principe originel. Dieu a tout soumis à ses principes établis, et il n'en dévie pas d'un seul iota. Ses lois sont là, elles sont immuables. C'est l'Esprit Saint, seul, qui connaît tout cela. Il connaît les lois, les principes, tout ce qui, de manière spirituelle, gouverne le dessein de Dieu. Et lui seul en connaît le plan et les détails, et peut tout authentifier en accord avec ce principe et ses lois. Tout doit donc être vrai par rapport à eux. Nous pouvons être assurés que s'il y a dans la superstructure quelque chose qui ne soit pas en harmonie avec le principe spirituel divin de base, il s'introduira un défaut qui s'avérera être tragique tôt ou tard. La superstructure dans chaque détail doit être fondamentale, conforme au principe originel. Beaucoup parmi nous n'avons pas toute la lumière sur tout cela. Nous tâtonnons sur notre chemin, nous recevons la lumière tout doucement, très peu à la fois. Mais nous avons la lumière. Le ministère prophétique est un ministère d'illumination, et c'est ce qui, dépendant de l'onction, replace les choses dans une position d'absolue sécurité authentique par rapport au principe divin qui la régit. L'onction est nécessaire tout d'abord parce que seul l'Esprit de Dieu connaît toute la pensée de Dieu, et lui seul peut parler et agir en introduisant les choses qui sont vraies, conformes avec les principes divins qui les gouvernent, et tout ce qui procède de Dieu doit faire corps avec ces principes. Le principe de l'Église, ce qui gouverne l'Église, c'est ce caractère céleste. Ce n'est pas un concept terrestre. Elle est liée à Christ dans le ciel. L'Église n'a pas été manifestée avant que Christ ne soit dans le ciel, ce qui signifie que l'Église doit agir. Christ étant dans le ciel sur une base céleste et spirituelle, elle doit délaisser le domaine terrestre et être réellement céleste, spirituellement, quoi qu'ici-bas, mais en relation avec Christ dans le ciel. C'est une loi divine, un principe qui est tellement clair dans le Nouveau Testament. C'est à partir de ce principe de base que l'Église, dans les actes, progresse de manière manifeste. Cependant, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui serait apparu avec le Nouveau Testament. Dieu a introduit cette loi dans tout ce qui se réfère de manière prophétique à l'Église et à Christ. Et il ne fut pas permis à Isaac de quitter le pays et de partir ailleurs pour chercher son épouse. Il devait y demeurer. Et le serviteur devait être envoyé pour conduire l'épouse là où il était. Nous avons ici une loi, Christ est dans le ciel. L'Esprit est envoyé pour introduire l'Église là où il est. Premièrement de manière spirituelle et ensuite plus tard, effectivement. Mais le principe demeure. Joseph a été rejeté et est passé par une mort symbolique pour revenir au trône. C'est lorsqu'il a été élevé qu'il a reçu sa femme, As-Osnath. Joseph est une belle figure de Christ.